Bonjour tout le monde, alors on va faire une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, c'est pour tous les signes astrologiques. Quoi qu'il en soit, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que le message qui est à l'intérieur vous est destiné. Comme toujours, vous prenez que ce qui ne résonne avec vous, hein, que ce qui vraiment vous sentez que ça fait partie, le message fait partie de ce que vous devez entendre, hein. Vous avez votre bon discernement, votre libre arbitre, quoi qu'il en soit, dans votre vie. Ne l'oubliez jamais, hein, c'est vous le maître à bord, la maîtresse à bord, hein, c'est vous qui dirigez votre bateau de la vie comme bon vous semble. Il y a toujours des épreuves qui sont sur notre route, justement, soit pour nous recadrer dans le chemin qui nous est destiné, pour qu'on trouve la joie, l'amour, le bonheur, et en tout cas, l'univers fera toujours en sorte que les choses soient justes. Alors ne soyez pas dans les énergies de colère, de rancune, de tristesse par rapport aux situations que vous vivez, mais plutôt soyez dans la recherche de pourquoi vous vivez ça, afin de pouvoir élever votre âme et justement travailler, hein, ce sur quoi vous êtes incarné pour justement mettre en lumière et travailler ce karma. Alors aujourd'hui c'est un petit peu spécifique, on va prendre plusieurs oracles. Donc on va commencer avec une carte de Good Karma Box. Ça va vraiment se concentrer sur le domaine sentimental, l'amour ici. Alors, Good Karma Box, une carte. Alors ça va être un mantra, une carte conseil, hein, qu'on va vous apporter. Et on va commencer le tirage bien entendu avec une carte comme cela. Alors qu'est-ce qu'on a à vous dire ? L'on minimise souvent la puissance et la créativité. Laissez-les aux commandes et elles vous porteront dans des lieux imaginaires. Elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi. Et oui, plus vous irez en fait dans cette créativité dans votre vie, hein, vraiment soyez créatif, créative. Ayez ce lâcher-prise aussi, ayez foi que l'univers sera toujours dans la justesse de ce que celui-ci vous apporte, autant au niveau des épreuves. Vous allez forcément pouvoir passer au-dessus, vous allez pouvoir les chevaucher. Si elles sont là, c'est qu'elles ont une bonne raison. Mais il y a vraiment une question de lâcher prise ici, hein. Il faut accepter finalement ce que vous n'aimez pas chez vous, parce que ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre en fait de justement, en acceptant tel que vous êtes, autant avec vos parties ombre qu'avec vos parties lumière, mais aussi également le côté physique, hein, ce que vous n'aimez pas chez vous, pourquoi pas lui mettre un cœur, dessiner un cœur sur la partie ou les parties que vous n'aimez pas chez vous, afin de pouvoir les réintégrer justement dans votre corps, que vous fassiez cette unité et que vous ne fassiez qu'un. Donc on vous demande, hein, que les choses soient beaucoup plus simples, d'aller vers les choses dans la vie qui sont une évidence pour vous, les choses qui sont fluides, les choses qui n'ont pas d'embûches finalement. Si elles ont des embûches, à vous de savoir pourquoi il y a embûches. Très certainement parce que ça ne vous est pas destiné et qu'on veut vraiment vous remettre sur un chemin qui est plus adéquat par rapport à vous. C'est comme une situation dans laquelle vous vous sentez coincé. Ce n'est pas que vous êtes coincé, c'est que vous avez quelque chose à apprendre en fait de cette expérience, de ce qui se passe actuellement dans votre vie. Alors surtout, soyez plein de gratitude, hein, par rapport à cela, parce que ces expériences que l'univers met sur votre route vous apportent, vont vous permettre d'évoluer assez rapidement si vous prenez conscience de pourquoi elles sont ici. Alors, avec l'oracle de la magie de l'amour, on va voir une carte. Vous, dans quelle énergie, dans quel sentiment êtes-vous du côté sentimental? Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui caractérise justement vos énergies? Mais on peut également aussi prendre cette carte comme le conseil, hein, qu'on va vous apporter, ce qu'il y a à travailler dans votre vie pour pouvoir accepter et accueillir une relation beaucoup plus saine, hein, dans votre vie. Alors, bien sûr, on dit adieu au passé, mais comme il y en a trop, je n'en veux qu'une seule, s'il vous plaît, mes guides. Qu'une seule pour le général collectif. Alors, la joie élevée. Bon, je vais en piocher une. Je vais brasser un petit peu. Ah, merci. Vous voyez, quand on demande, ça apparaît. Le manque d'amour. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Quoi qu'il en soit, les personnes... Pardon. Les personnes qui regardent cette vidéo, bien sûr, sont dans la demande d'avoir des réponses à leurs questions. Tous les messages ne vous parleront pas, ne parleront pas à chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo, mais n'hésitez pas vraiment à regarder jusqu'à la fin afin de prendre vraiment tous les messages qui peuvent résonner avec vous, qui peuvent être utiles aujourd'hui à votre avancée. Le manque d'amour, on se reconnecte à soi-même. Alors le manque d'amour, c'est un petit peu relié à la blessure de rejet, à la blessure d'abandon. On se rejette, on s'abandonne. On n'est pas dans l'amour inconditionnel, on n'est pas dans l'amour de soi-même, on se fuit.
On veut beaucoup aider les autres, on veut beaucoup plaire entre guillemets aux autres en étant très disponible, en faisant beaucoup de choses pour les autres et finalement on ne se pose pas la question, nous, de quels besoins nous avons dans notre vie, de quoi avons-nous envie finalement, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui fait éclairer entre guillemets notre lumière intérieure. Et c'est ce manque d'amour qui vous empêche finalement d'avoir des relations saines dans votre couple. Plus vous allez avoir votre individualisme, alors pas être égoïste, mais avoir votre individualisme, alors c'est bien de temps en temps d'être un peu égoïste aussi, mais il faut aussi ne pas vivre la relation en s'abandonnant à l'autre, en étant dans le sacrifice par rapport à l'autre. Vous avez tout à fait le droit d'aller boire un coup avec vos copines tous les vendredis ou tous les samedis. Vous avez tout à fait le droit de faire des choses seules, que ce soit homme ou femme ici, bien entendu. Vous avez cette liberté de garder votre individualité dans le couple. Le fait d'être en couple est un plus, ça apporte vraiment un plus dans notre vie, mais en aucun cas, nous devons cesser, arrêter tout ce que nous faisions finalement avant d'être en couple, parce que ça ne nous amène pas en fait... ça nous amène rien de trop positif finalement si on s'oublie. D'abord, c'est d'abord à nous que l'on doit penser. Et justement, pour certains et certaines, il y a beaucoup de ruptures avec des relations aujourd'hui qui sont toxiques. Alors attention, ce n'est pas la personne qui est toxique, ce sont peut-être les comportements, les énergies que celle-ci diffuse dans la relation. Il y a peut-être aussi, vous, des comportements toxiques à vous libérer, à dégager, à couper les liens par rapport à cela. Et le fait de couper ces liens va vous reconnecter finalement à cet amour de vous-même, cet amour inconditionnel qu'il est important de visualiser et de pouvoir avoir en permanence dans sa vie. Alors, nous allons maintenant passer avec d'autres oracles. 3 cartes, on va prendre 3 cartes pour chacun des oracles, voir les messages qu'on a à vous apporter. Alors, on va déjà prendre avec le chakra du cœur 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Moi, je pense qu'il y a besoin de se reconnecter pour certains et certaines de vous à votre enfant intérieur, refaire des choses qui font vibrer en fait ce côté enfant, ce côté... comment je pourrais dire, jouer en fait finalement, pourquoi pas jouer, dessiner, retrouver un peu ce côté enfantin, cette naïveté, enfin pas cette naïveté, mais vous savez comment on appelle ça, cette liberté qu'on a en étant enfant, où c'est qu'il n'y a aucune préoccupation. On n'a pas finalement en fait ces charges du quotidien qui sont, alors une troisième, qui sont, vous savez, s'occuper des enfants, la maison, trouver du travail, travailler, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on vous parle de rencontre par un moyen de télécommunication, mais attention. Alors, le mensonge peut être aussi, vous vous mentez à vous-même. Vous portez un masque par rapport à une blessure de l'âme que vous pourriez porter. Alors, en général, on est plus ou moins porteur de 4 blessures. On en a rarement les 5. Mais il y en a toujours une qui est vraiment plus importante que les autres. Et on vous parle de rencontre lors d'une sortie. Alors... là, ça peut parler à plusieurs personnes. Il y en a certains ou certaines qui vont se rencontrer lors de sorties. On vous parle du week-end prochain. Et puis, il y en a d'autres sur les moyens de télécommunication, donc Messenger, par mail, peu importe, par message, vont justement créer cette rencontre par rapport à quelqu'un qui... un numéro donné totalement au hasard, entre guillemets, au travail. Et puis, la conversation finit par se lancer. Et puis, vous n'arrivez plus finalement à vous arrêter d'écrire l'un et l'autre. Ça peut être pour certains pour ce message-là. Alors, on vous parle de maintenant. Attention, malgré tout, quand même, pour certains d'entre vous, que ce soit la rencontre lors d'une sortie ou la rencontre par un moyen de télécommunication, que l'autre ne soit pas déjà pris, qu'il y ait cette disponibilité dans la possibilité de pouvoir faire avancer une relation sentimentale. Ne vous laissez pas, entre guillemets, avoir. Faites attention. Justement, peut-être que l'autre aussi porte un masque, donc faites bien attention aux rencontres que vous faisiez. Quoi qu'il en soit, si vous attirez toujours à vous le même style de personne, c'est qu'il y a un karma, il y a quelque chose à aller voir par rapport à vos relations, parce que si vous attirez encore et toujours le même style de personne, c'est qu'en fait, à l'intérieur de vous, vous vibrez encore cette corde-là, et l'univers veut absolument vous montrer que karmiquement, il y a ça ou ça à régler, il y a des choses à régler, vous êtes incarné, vous êtes venu ici pour justement travailler cela. Alors ça peut commencer par un des deux parents où c'est que vous avez beaucoup de mal à vous entendre. Il y a des choses qui, entre guillemets, vous sortent par le nez chez l'un des deux parents.
il peut y avoir beaucoup de choses, hein, et en fait, finalement, ça vient en miroir vous dire que, eh bien, dans une autre vie, dans une ancienne vie, vous avez pu avoir, et vous avez très certainement eu, ce comportement-là avec les autres. Et aujourd'hui, vous êtes venu ici, vous réincarner pour être de l'autre côté de la barrière et ressentir toutes ces émotions que vous avez pu faire ressentir à travers ce comportement aux autres. Donc, vous êtes venu là pour vous pardonner, mais également pour, pourquoi pas, demander pardon aux personnes, même si elles ne sont pas incarnées avec vous, même si vous n'en savez absolument rien, même si vous n'en avez absolument pas conscience de qui c'est. Pourquoi pas demander pardon aussi également aux personnes que vous avez pu blesser à travers ce comportement. Donc là, on vous dit que tout bouge maintenant. Ce n'est quand même pas votre âme sœur, mais prenez quand même le fait... Alors, relation discrète et secrète pour certains d'entre vous, mais n'écoutez pas les autres. Prenez quand même le temps d'étudier cette personne-là, entre guillemets, surtout la relation. Hein. Ne vous lancez pas à corps perdu, encore une fois, dans cette relation, dans une nouvelle relation. Et si vous ressentez, si vous voyez que c'est encore la même énergie, le même style de personne, surtout, ne stoppez pas tout de suite. Allez vraiment chercher dans son comportement, dans sa façon de faire, qu'est-ce qui vous dérange en fait? Qu'est-ce qui fait que, eh bien, encore et toujours, il y a ce truc qui vous dérange chez l'autre et qui revient sans cesse en boucle. Donc, c'est très certainement hein, qu'il y a un karma à régler et vous étiez très certainement dans une ancienne vie comme cela. Alors, on va prendre 3 cartes pour le général avec l'oracle de mon crush. On vous parle de sex friend, alors c'est pour ça, je pense. Laissez un petit peu les choses tranquillement se faire. Il y a quand même du hasard. Hein. Vous allez vivre quelque chose par hasard, entre guillemets. Et on va vous parler de... Si elle veut bien la troisième... L'effort. Alors, on va les lire. Le sex friend, entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins, vous prenez du plaisir. Le hasard, une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Et puis la carte, l'effort. Si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. En d'autres decks, on a la trahison et la déception. Alors, moi, je pense qu'il y a ici une blessure de trahison qui est assez récurrente pour chacun des signes et des personnes qui vont regarder cette vidéo. Hein. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas la blessure de trahison, donc elle fait partie d'une des 5 blessures de l'âme que Lise Bourbeau a mis en lumière. Donc, si vous n'avez pas conscience de cela, si vous ne connaissez absolument pas, je vous invite à aller chercher sur YouTube ou sur Internet vraiment des vidéos qui sont très bien faites sur la blessure de trahison, savoir quels sont les symptômes, entre guillemets, justement, comment celle-ci a été créée et la mise en place de choses simples, en fait, de faits et d'actes simples dans la vie pour pouvoir justement sortir et que cette blessure de trahison ne guide pas encore et toujours votre vie et n'attire encore pas encore et toujours des relations où les personnes vous trahissent. Alors là, ça peut vraiment résonner aux personnes qui rencontrent toujours le même style de personnes, où c'est qu'il y a beaucoup d'adultère, au final, où c'est que l'autre finit par aller voir ailleurs, d'où cette carte mensonge. Je sais qu'on vous parle toujours encore et toujours de ce fait-là. C'est peut-être parce que justement, encore une fois, il y a à aller voir un karma à ce niveau-là. Vous avez peut-être été une âme, hein, attention, pas l'enveloppe corporelle, mais votre âme a sans doute peut-être trompé dans une ancienne vie et vous vous êtes réincarné aujourd'hui pour faire partie de l'autre côté pour être de l'autre côté de la barrière et ressentir en fait au final ce que vous avez fait ressentir à l'autre dans cette autre vie. Quoi qu'il en soit, on vous dit que ne prenez pas les choses trop au sérieux, justement. Moi, je pense surtout que l'univers a mis ces personnes-là sur votre route depuis toujours, dans la trahison, dans la déception, pour que justement, vous puissiez travailler sur ce karma, que vous vous pardonniez ce fait-là, ce fait dans une ancienne vie d'avoir trompé, d'avoir été dans l'adultère, et laisser le hasard, finalement, l'inattendu rentrer dans votre vie. Il y a une jolie carte, peut-être, pourquoi pas, aller travailler avec un oracle, par exemple, aller dans un magasin, vous prendre un oracle, et puis tous les jours tirer un message. Alors, un oracle qui vous appelle vraiment, quelque chose qui vraiment fait tilt avec vous, en fait. Et pourquoi pas aller, justement, chercher une petite carte tous les matins, mais en laissant le hasard de la vie faire les choses, finalement. Pourquoi pas des cartes mantras, où c'est que le matin, vous allez tous les jours avoir un mantra différent, mais aussi que vous allez pouvoir méditer dessus, en fait, rentrer en introspection pour petit à petit, voilà, aller chercher votre vérité intérieure et cheminer, tirer la bobine, en fait, finalement, le fil de cette pelote.
On vous parlait d'efforts, et oui, si vous voulez que les choses évoluent, il va être question vraiment de se bouger l'oignon, c'est le cas de le dire, hein, sans être vraiment grossier, mais il va être question de se bouger le popotin pour pouvoir mettre en lumière tout cela, et une bonne fois pour toutes, casser ce schéma hein, qui, justement, n'est pas aligné à vos belles valeurs, ce pourquoi aujourd'hui, eh ben, votre âme est venue ici, hein, vous allez pouvoir après vraiment rayonner de bonheur et de joie et de pouvoir attirer à vous des personnes qui vous ressemblent, mais pas à travers cette blessure de trahison, pas à travers ce karma, mais plutôt à travers la belle personne que vous êtes, les belles énergies et les belles valeurs que vous avez. N'hésitez pas à aller voir l'heure miroir 15h15 hein, sur Internet, voir sa signification, puisque quand j'ai regardé l'écran, ma vidéo était à 15 minutes 15. Donc, il y a peut-être un message derrière ce petit moment miroir. Alors, je bois un petit coup de café et je vous reprends. Indispensable. Il y en a qui n'aiment pas, c'est ok. Mais moi, je trouve que un petit café le matin, un petit café après manger, c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle la destinée des flammes jumelles. 3 cartes. J'en rajouterai peut-être une ou deux si jamais je sens que le message est assez pointu. Mais en tout cas, je vais partir déjà sur 3 cartes. 3 cartes à vous donner avec cet oracle. Allez, je me concentre. La première, on vous parle d'harmonie. Un équilibre. Il y a peut-être beaucoup de personnes du signe de la balance ou il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont de la balance dans leur signe natal, dans leur thème natal. Alors, 2 autres cartes, c'est nous. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous parle d'amour inconditionnel, donc être dans l'amour pour vous-même, être justement dans ce ressenti, en fait, au final, que vous n'avez pas, à travers cette blessure de rejet, cette blessure d'abandon, besoin que quelqu'un d'autre, finalement, vous apporte ce dont vous avez besoin, puisqu'il n'y a que vous. Eh oui, il y a beaucoup de conflits. Je vais remettre une ligne hein, pour, justement... en connaître un petit peu plus par rapport à ça, pour recouvrir les cartes au fur et à mesure à chacune d'elles, pour vraiment avoir un message complémentaire. Mais ici, vous avez ce manque d'harmonie dans votre vie finalement, parce que vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même. Vous attendez en fait de recevoir cet amour de l'autre, peut-être parce que vous avez eu une enfance difficile, il y a eu des parents qui ont peut-être été négligents. Alors attention, on n'est pas parents comme, comment je pourrais dire... tout le monde n'a pas la même façon et la même vision des choses d'être parent. En général, on est parents comme nos parents l'ont été. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat de casser ce schéma. Et finalement, ça fait traîner des blessures de génération en génération qui peuvent être compliquées, en fait, au final, à entendre, à accepter, à mettre en lumière, en fait, finalement, au fil du temps. Mais on ne comprend jamais trop pourquoi, d'où vient ce mal-être, d'où vient ce fait que un des deux parents ou les deux parents ont pu être défaillants pendant l'enfance et se dire, bon, ben, on va mettre de la distance avec ça, mais du coup, en créant une relation sentimentale, je pourrais, entre guillemets, rattraper ou récupérer ce que je n'ai pas eu. Non. Parce qu'en fait, au final, ça a créé chez vous le fait de vous dire, vu que mes parents ont été défaillants, ou un de mes parents a été défaillant au niveau de l'amour, que celui-ci, et surtout la sécurité hein, que celui-ci pouvait m'apporter, devait, entre guillemets, m'apporter en tant que parent, ça n'a pas été fait. Donc, ça a été une certaine carence. Et donc, du coup, comme vous n'êtes pas indépendant ou indépendante, alors, c'est pas du tout péjoratif, hein, ça s'apprend, bien entendu, ça se travaille hein, avec un ou des thérapeutes, avec des énergéticiens qui vont vous permettre de pouvoir retrouver cette confiance, cette sécurité à travers des méditations du chakra racine. Si vous ne vous sentez pas de le faire seul chez vous, il faut quand même malgré tout être accompagné de quelqu'un qui va pouvoir vous éclairer, vous guider, mettre en lumière pour vous permettre d'avancer en fait finalement vers cet amour inconditionnel, vers la mise en lumière de ce que vous avez à travailler pour pouvoir atteindre cette plénitude, cette joie dans votre vie, même par solitude. On peut tout à fait être heureux, heureuse, sans être en couple, sans avoir de relation sentimentale, sans avoir quelqu'un tout le temps à la maison. On peut aussi être dans cet amour inconditionnel pour nous-mêmes en étant en couple, mais sans être tout le temps l'un sur l'autre. On n'a, disons, pas besoin de l'autre finalement. On peut ressentir un manque, par exemple, quand l'autre n'est pas rentré, quand on a ce lien, en fait, finalement, où l'autre rentre pas si régulièrement que ça. On peut avoir un lien qui peut être assez attachant.
on ressent un manque. Par contre, si dès qu'on part de la maison, on ressent une insécurité, on ressent un manque, on se sent vide quand l'autre part, c'est qu'il y a une défaillance à ce niveau-là. Il y a une défaillance de l'amour de vous-même. Quand vous partez le matin au travail, vous devez pouvoir claquer sereinement la porte, fermer la porte à clé, faire votre journée de travail. Je ne dis pas, pourquoi pas passer un petit coup de téléphone à l'autre le midi, juste 5 minutes, histoire de savoir si tout va bien. D'autant plus si par exemple l'autre a un travail sur la route ou un travail assez dangereux ou sait que voilà, besoin juste d'être rassuré que tout va bien et puis continuer le reste de sa journée sans penser au fait de quoi que ce soit et puis se retrouver le soir. Il y a des personnes ici qui peuvent être justement dans cette dépendance, c'est-à-dire j'ai beaucoup de mal à quitter mon conjoint ou ma conjointe, déjà d'une parce qu'il y a peut-être beaucoup de jalousie de se dire est-ce que l'autre va trouver mieux, entre guillemets, autre part? Mais là, ça vient d'une confiance, en fait, d'une confiance en vous, d'une défaillance de cette insécurité qui empêche justement cette harmonie, cet équilibre. On parle d'harmonie et d'équilibre aussi également dans le féminin et le masculin sacré, hein, donc dans la douceur. Donc le féminin sacré, c'est la douceur, la tendresse, l'amour, autant de vous-même que des autres. Et puis, c'est ce côté maternel, finalement, c'est ce côté maman-amour. Et le masculin sacré, qui lui est dans la prise de décision, le passage à l'action. Mais s'il y a un côté qui est plus important que l'autre, forcément, il n'y a pas harmonie, puisqu'il y a ce côté de la balance qui pèse plus d'un côté que de l'autre, et du coup, il y a déséquilibre. Moi, je pense qu'ici, il y a un côté beaucoup plus important dans votre vie, pour certains d'entre vous. Il y a ce masculin sacré, où c'est que vous êtes beaucoup plus dans la prise de décision, de passage à l'action, plus que dans vous écouter sentimentalement, écouter ce que votre cœur vous dit, écouter vos sentiments, vos ressentiments quand vous êtes en contact de cette personne et finalement encore et toujours vous dire eh ben voilà, je suis déçue puisqu'encore une fois, je suis retombée sur le même style de personne. Ce qui crée en fait finalement beaucoup de disputes et de conflits autant dans votre couple, mais surtout à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, vous êtes en conflit, vous êtes en dualité parce que vous n'arrivez pas à trouver cette harmonie dans votre vie, dans votre couple, parce que tout part de vous au final. Tout part de l'intérieur de vous. Alors je ne dis pas que les erreurs, pas les erreurs, mais entre guillemets, les échecs passés de vos relations sont à cause de votre dualité. Pas du tout. L'autre avait certainement aussi des dualités qu'il n'a pas mises en lumière et qui n'étaient pas aussi dans l'amour inconditionnel de lui-même. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, ce n'est plus possible. Ça devient trop oppressant. Donc, vous prenez vraiment un comme ça résonne. Alors, on va recouvrir harmonie. Et oui, relation toxique. Forcément. Et oui. Ma machine à café vous alerte sur le fait que... attention, attention. Blocage de la mémoire transgénérationnelle. Et oui. On est fidèle, en fait, à ce qu'on a toujours connu, blocage de la mémoire émotionnelle. On est fidèle à ce qu'on a toujours connu, en fait. Peur de l'avenir, communication claire, dépendance affective. Eh bien, oui. Rencontre prochaine, voilà. Je pense que tant que vous aurez pas confiance en vous, pas confiance en l'avenir, pas confiance aux épreuves qu'on a mises sur votre route pour justement vous permettre d'avancer, vous resterez finalement bloqué dans une zone de confort, dans un quotidien, dans quelque chose qui eh bien, est habituel, quelque chose que vous connaissez. Vous avez peur finalement de sortir de quelque chose, de cette zone de confort, de quelque chose que vous connaissez, pour vous jeter dans l'inconnu. Mais c'est encore pire, parce que plus vous allez en fait vouloir garder cette situation par confort pour ne pas justement mettre en lumière ce qu'il y a à travailler à l'intérieur de vous, plus finalement vous allez eh bien, attirer à vous des situations qui vont être encore plus dures et vous allez avoir de plus en plus de mal à justement trouver une relation ou en tout cas un équilibre dans votre vie qui vous correspond. Alors, le blocage de la mémoire transgénérationnelle, il y a des blessures familiales qui sont encore et toujours là, surtout un cliché, comment on appelle ça? Vous savez, quand on fait, c'est pas le cliché familial, mais c'est quand on répète finalement ce qu'on a toujours vu avec nos parents, avec nos grands-parents, etc., etc. C'est en fait la répétition en fait on se pose pas la question. On répète ce qui a entre guillemets marché chez nos parents, nos grands-parents, mais peut-être parce que on ne voyait pas le bout de l'iceberg qui était finalement sous l'eau et on a pensé toujours que c'était tout beau, tout rose et qu'en fait, au final, pas du tout. Les anciens, entre guillemets, savaient très bien cacher leur vulnérabilité, le fait qu'ils n'étaient pas heureux parce que la vie était comme ça. Aujourd'hui, on vous demande de sortir de tout ça, hein, d'aller voir les blessures transgénérationnelles que vos parents, grands-parents avaient, que ce soit du côté de la maman ou du papa, qui vous ont été transmises, justement pour le fait de cet amour inconditionnel qui vous empêche
finalement d'être dans cet amour inconditionnel. Peut-être un papa très autoritaire ou une maman très autoritaire ou des parents en général très autoritaires qui ne vous ont pas permis en fait finalement d'exprimer vos besoins, d'exprimer vos envies, de pouvoir avoir cette liberté d'enfant et cette insouciance d'enfant qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes bloqué dans ce fait où c'est que vous ne vous sentez pas légitime d'exprimer vos besoins et vos ressentis, ni même votre avis dans votre couple. Et du coup, cela crée des relations toxiques, puisque l'autre peut justement être un petit peu très oppressant, voire même beaucoup oppressant. Et c'est ce qui crée en fait justement ces conflits récurrents en fait dans votre vie. Hein. Il y a vraiment ce côté où c'est que eh bien, vous avez beaucoup de mal à retrouver cet équilibre, cette harmonie parce que finalement vous avez ce mal-être qui est assez chronique, j'ai presque envie de dire ça, chronique, c'est quelque chose que vous avez toujours connu, qui fait partie de vous, qui fait partie de votre zone de confort, parce que vous ne savez pas émotionnellement comment gérer les choses. Parce qu'on ne vous a pas non plus appris à gérer vos émotions, on vous a juste appris à vous taire, pardon, je vous ai fait bouger. On vous a juste appris à vous taire, en fait, finalement, et ne pas exprimer ce que vous ressentiez parce que ce n'était pas bien. Mais là, ici, il y a vraiment, pour sortir de ces relations toxiques et d'être dans l'harmonie dans votre vie, mais aussi d'abord pour vous-même, hein, dans l'harmonie à l'intérieur de vous, sentir cet équilibre, de vraiment aller faire un petit tour dans ces énergies transgénérationnelles, voir quelles blessures, justement, vous seriez porteur ou porteuse. Il y a un travail ici du côté émotionnel à faire qui est très important. Alors, pour ceux qui s'intéressent à leur relation, qui n'ont pas spécialement envie de la quitter, qui sentent qu'ils vont avoir du mal à quitter cette relation, mais qui pourtant ne leur apportent pas plus que ça, ou qui ont besoin justement d'attendre, d'avoir des réponses par rapport à ce qu'ils vivent, et qui savent qu'ils ont besoin de réponses pour pouvoir avancer, évoluer, ou c'est que l'autre forcément ne leur apportera pas. On va aller voir avec l'oracle des relations karmiques. 3 cartes. Alors, vous les prenez soit les 3, soit individuellement. Quoi qu'il en soit, vous prenez vraiment quelque chose qui résonne. Hein. C'est vraiment le message qui résonne avec vous. Alors, la première, si elle veut bien venir. On vous parle d'âme double. Hop, tac. Je vais aller chercher le petit bouquin pour que ce soit vraiment complet pour vous. On vous parle de communication émotionnelle. Et en 3, on vous parle que ce n'est pas une relation karmique. Et en dos, relation inachevée. Alors, on va aller chercher dans le petit bouquin, parce que je pense que c'est très important avec celui-ci, que le message soit complet pour vous. Alors, pour ceux à qui ça parle, l'âme double, alors il y aura peut-être peu de personnes, mais avec le texte, peut-être que beaucoup de choses s'éclaireront. Cette personne est une de tes âmes doubles. Vous avez toutes les deux un contrat d'âme. Le but est d'expérimenter l'effet miroir. Vous expérimentez chacune deux polarités qui sont opposées. C'est une âme qui est ou qui va être toujours présente dans ta vie. Avec votre contrat d'âme, vous avez décidé de voir à travers l'autre ce que vous ne voulez pas voir en vous. C'est un effet miroir qui peut être lumière, c'est-à-dire que l'une de vous deux va mettre en lumière le positif que l'autre ne souhaite pas voir, comme cela peut être un effet miroir des mémoires, c'est-à-dire que l'une des deux va mettre en lumière la partie sombre que l'autre ne souhaite pas voir. On l'a vu avec la carte transgénérationnelle juste avant. Les rôles peuvent s'inverser au cours de la relation. Les synchronicités sont et seront toujours présentes pour que vous soyez en contact. Cet effet miroir peut parfois tendre la relation et tu peux ressentir des sentiments négatifs, mais vos deux âmes s'aiment d'un amour karmique, puissant et sincère. Vos deux âmes ont décidé de vous aider à vous connecter à votre être. C'est un contrat d'amour, c'est un contrat lumineux, c'est un contrat positif. Parfois, tu pourras avoir l'impression de ne pas comprendre cette personne. Tu pourras avoir l'impression de ne rien avoir en commun. Sache que c'est tout le contraire. Vous êtes le reflet intérieur et parfois inavouable de l'une et de l'autre. Vous avez besoin l'une de l'autre. Vous vous aimez et vous êtes un vrai soutien karmique réciproque. Amour de soi, donc toujours avec cette carte. Une relation d'âme double est une relation qui peut réveiller des émotions négatives. Rappelle-toi que les émotions négatives ne sont pas à fuir, bien au contraire. Ce sont des alertes qui sont importantes pour que tu puisses faire une pause et pour que tu puisses être à l'écoute de tes vraies attentes et de tes vrais besoins. Quand tu expérimentes l'effet miroir avec une personne, tu ne vois pas l'exacte énergie que tu nourris en toi. Par exemple, si tu trouves ton âme double trop excessif, elle t'invite à te poser la question de ta propre communication. Est-ce que tu t'exprimes comme tu le souhaites ?
Les défauts et les reproches que tu peux avoir contre elle sont à méditer concernant ta propre relation avec toi-même. Les qualités merveilleuses sont à méditer concernant tes propres freins intérieurs qui t'empêchent d'être toi-même. Accueille cette relation comme un vrai soutien pour comprendre qui tu es, ce que tu veux et ce que tu nourris en toi. Cette relation est un vrai guide pour que tu puisses retrouver ton propre équilibre. 30. La carte 30, on vous parle de communication émotionnelle. On avait vu les émotions, du côté émotionnel aussi. Vous avez un contrat d'âme, c'est d'être dans une nouvelle communication émotionnelle. Vous avez pu vous rencontrer dans d'anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Le but est de vous aider à exprimer vos émotions. Dans tes anciennes vies, ton âme a eu des difficultés à parler de ses émotions, ou quand tu l'as fait, cela s'est retourné contre toi. Il y a un blocage intérieur et tu as l'impression que tu ne peux avoir que de la déception, de la tristesse ou de la souffrance si tu exprimes ce que tu ressens. Alors une partie de toi intériorise et une partie de toi n'écoute pas ses émotions. Tu peux le ressentir car tu es souvent dans une phase de blocage, de stagnation et de retard. Ton âme a peur d'écouter ces moteurs intérieurs qui sont tes émotions. Cette relation avec cette âme est là pour t'aider à communiquer d'une nouvelle façon avec tes émotions pour que tu puisses ensuite les partager avec les autres. Cette personne est là pour t'aider à le faire. C'est une relation qui est présente dans ta vie pour que tu puisses être dans une nouvelle ouverture de ton chakra sacré, du cœur et de la gorge. C'est une très grande attente de la part de ton âme. Mais elle a peur de le faire seule. Cette personne est là pour t'accompagner à le faire. Votre rencontre est écrite. C'est votre libre arbitre qui construit la relation. Du côté de l'amour de soi. Parfois dans tes relations, tu peux avoir l'impression que l'autre va comprendre naturellement tes besoins et tes attentes. Tu projettes ton cadre de référence sur l'autre personne et tu peux t'attendre à ce qu'elle fasse, réagisse et dise les mêmes choses que toi. Or, ce n'est pas le cas car nous avons tous et toutes une façon d'être et de faire qui est unique. Quand l'autre personne ne te comprend pas, cela peut créer de la colère et de l'angoisse. Prends conscience que dans les relations, la communication est vraiment la clé principale. Pour communiquer de façon honnête et sincère avec les autres, il est important que tu le fasses avec toi-même. Ose te dire ce que tu veux, ce que tu apportes dans tes relations, ce que tu ressens, ose exprimer tes besoins et tes attentes, et accueille ceux de l'autre comme ils sont. Sans chercher à les modifier ou à les interpréter, accueille-les avec la plus grande douceur et bienveillance. À ce moment-là, tu crées une belle relation avec toi, que tu partages ensuite avec l'autre personne. Rappelle-toi que la clé est la communication, c'est très important. Et pour le 35, prenez vraiment que ce qui vibre avec vous. S'il n'y a qu'une seule carte qui vibre, prenez qu'une seule carte. Si il y en a deux qui vibrent, prenez-en deux. Et s'il y en a trois qui vibrent, prenez-en trois. N'hésitez vraiment pas à utiliser les messages qui sont à travers ces cartes-là et ce texte, si ça résonne vraiment intérieurement. Ce n'est pas une relation karmique. Tu n'as pas de contrat d'âme avec cette personne. Ce n'est pas une relation karmique. Ce n'est pas une âme que tu as rencontrée dans tes vies anciennes. C'est une âme que tu as rencontrée car tu es dans une répétition de schémas négatifs. Actuellement, tu es guidé par des blocages émotionnels. Tu crées alors des relations sauveurs-sauvés ou des relations toxiques. Tu es attiré par des personnes avec qui tu crées des relations négatives. Le but est que tu comprennes pourquoi. Pourquoi une partie de toi est dans l'auto-sabotage relationnel. Qu'est-ce que tu fuis en toi? Cette relation est un signe pour que tu puisses commencer ou continuer un travail intérieur émotionnel, pour que tu puisses te libérer d'une répétition de schémas relationnels négatifs, pour que tu puisses créer un nouvel espace disponible pour être dans l'amour et dans le partage. Cette relation est là pour que tu puisses avoir de grandes prises de conscience. Elle est là pour que tu puisses faire une pause et que tu puisses écouter ta voix intérieure. C'est très important pour toi. Et du côté de l'amour de soi, parfois, le karma peut être une fuite de ta propre responsabilité ou de tes propres failles. Tu peux chercher une raison karmique à une relation toxique pour continuer cette relation ou pour souhaiter des changements positifs. Tu n'es pas à l'écoute des signes intérieurs et extérieurs. Tu es dans le contrôle et cela donne des blocages, des événements imprévus et des retards. Cela te fait aussi ressentir des émotions négatives puissantes. Lorsque, malgré tes efforts, une relation ne se construit pas, lâche prise et fais confiance aux événements. Fais confiance à la vie et faites-vous aussi confiance et surtout à vos ressentis. Faites confiance à vos ressentis. Le karma et la spiritualité ne sont pas là pour te fuir, ils ne sont pas là pour chercher des excuses, ils ne sont pas là pour t'aider à contrôler ce qui est hors de ta portée. Le karma, c'est la connaissance de toi. Alors, quand tu es dans des schémas relationnels négatifs, utilise la spiritualité
pour être dans une nouvelle confiance en toi et dans une nouvelle confiance en la vie. Magnifique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment très pointu, c'est vraiment très, très précis. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas du tout pour vous. Mais en tout cas, je pense que si vraiment vous cherchiez une réponse dans cette vidéo, vous allez certainement la trouver à travers ces cartes-là. Un petit coup de café et on est parti pour le dernier oracle, l'oracle des décisions. Alors, n'hésitez pas à vous poser une question dès maintenant. Je vais mettre 3 cartes, enfin, je vais mettre 3 cartes roses, 3 cartes bleues et vous ferez votre choix entre la première, la deuxième ou la troisième. Allez, c'est parti. Alors, on va répondre à une question. Posez-vous la question. Alors, tac. On va brasser là. Alors, premier tas. Tac. Pour que vous voyez bien. Deuxième question. Et troisième. Pouf. Allez, c'est parti. Alors, si vous choisissez le 1, le 2 ou le 3 et que vous regardez les trois réponses, et que finalement, vous, par exemple, vous aviez choisi le 1 et que la réponse du 3 vous correspond mieux, c'est que non, il ne faut pas chercher à se dire « ouais, j'ai pris la 1 », mais finalement, c'est peut-être justement à aller chercher de se dire « si j'ai pris la 1, c'était forcément inconscient, mais j'ai peut-être quelque chose à en apprendre. » Même si la réponse me correspond mieux dans la 3, c'est pas là pour vous correspondre, c'est là pour vraiment vous donner une indication, quelque chose dans la direction dans laquelle aller finalement, dans justement cette prise de conscience, cette prise de décision par rapport à quelque chose qui pourrait être caché. Alors, elle s'est retournée, donc je ne vais pas la prendre, mais on vous parle les êtres que j'aime, ce que j'apprécie. Donc là, il y a sans doute une reconnexion hein, au chakra du plexus solaire, au chakra sacré. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie? Ne vous laissez pas écraser par les envies de l'autre. Faites aussi ce que vous avez envie. Alors, le 1, vous êtes indépendant, indépendante dans la vie, restez-le malgré votre relation. C'est un plus, les relations sentimentales. En aucun cas, ça doit être quelque chose qui nous éteint. On vous parle de savourer, de jouer, de profiter et les attitudes de fuite. Alors, choix numéro 1, c'est bon, vous avez posé votre question, vous avez fait votre choix entre le premier, le deuxième et le troisième. N'hésitez pas à faire pause si vous avez des doutes. Et on est parti. Alors, pour la première, on vous dit de modifier votre rapport à la nature, au vivant. Peut-être aussi modifier votre façon d'être et votre façon de faire, peut-être avec les personnes, les choses qui vous entourent. Peut-être une reconnexion à ce qui est justement pur, ce qui est neutre en fait finalement, ce qui ne demande pas d'ego. Hein. La nature n'a absolument pas d'ego. Si le soleil a envie de donner, il donne, il n'attend rien en retour. Bien entendu, ça paraît logique de respecter la nature pour tout ce qu'elle nous offre. Mais voilà, si le message ne résonne pas hein, par rapport à la question que vous vous êtes posée, il y a peut-être un autre message dessous, il y a peut-être justement le fait de vous poser la question, à travers la question que vous vous êtes posée, de peut-être allier ceci, hein. Peut-être qu'il y a un lien justement. Si ça ne vous parle pas du tout, bon, laissez, ce n'est pas grave, c'est que vraiment le tirage ici, vous n'êtes pas peut-être encore prêt à entendre la réponse à votre question. Le deuxième, freiner, m'éloigner d'un trop-plein de... On vous parle de l'autre, autrui, les autres. Alors, vous êtes justement sans doute dans une relation, vous encore plus, choix numéro 2, toxique, où c'est que vous avez beaucoup de mal à profiter de personnes qui sont honnêtes, sincères en face de vous, parce qu'il y a cette blessure de trahison qui est très, très, très présente. Vous avez énormément peur de vous faire trahir, mais en fait, en ayant peur, vous attirez à vous des situations qui vous trahissent. Donc, il est vraiment question ici, dans ce choix numéro 2, de travailler sur cette blessure de trahison, vous éloigner hein, d'un temps, pendant un temps, pourquoi pas rompre dans une situation sentimentale où c'est que vous avez besoin d'air, où c'est que vous avez besoin de viscéralement, en fait, finalement, retrouver votre essence, retrouver qui vous êtes. Donc là, ici, on s'éloigne des autres,
On met de la distance, hein, on freine par rapport au fait de toujours faire les choses avec les autres et on se reconnecte à soi, on part en introspection et on apprécie finalement ces moments de solitude que l'on pourrait avoir. Alors c'est aussi le fait, vous voyez, on vous parle, hein, les attitudes de fuite. Donc peut-être que dans le choix numéro 2, hein, on vous demande d'arrêter de vous fuir en fait finalement en étant toujours en contact avec d'autres personnes. Gardez aussi des moments de solitude pour vous, pour peut-être vous remettre en question et travailler ce qu'il y a à travailler. Et le choix numéro 3, on vous dit donner du temps, laissez mûrir ma vision, eh oui, de la peine et de la tristesse. Vous êtes peut-être trop dans une peine chronique, quelque chose où c'est que vous avez énormément de mal à lever la tête de l'eau, en fait, finalement, à sortir la tête de l'eau. Et on vous dit que le temps fait bien les choses, mais pour ça, il faut laisser le temps au temps. Il y a un timing, bien entendu, il y a un timing divin. L'univers vous mettra sur votre route les événements et les situations qui vous correspondent à l'instant T, qu'elles soient négatives ou positives. Quoi qu'il en soit, vous êtes maître de votre vie, mais l'univers encore plus. Vous avez toujours votre libre arbitre. L'univers va vous tendre la perche, entre guillemets, va vous tendre la canne à pêche avec le poisson au bout. À vous de saisir le poisson ou non. À vous d'écouter les signes, à vous d'écouter les synchronicités à travers les heures miroirs, à travers les plumes, à travers les signes que l'univers peut vous envoyer, de vous guider si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Parce que ici, vous avez beaucoup de peine en fait par rapport au fait que cette relation sans doute ne fonctionne pas parce que vous avez un mal-être chronique. Peut-être que l'autre aussi, inconsciemment, vous rabaisse. Vous avez du mal à trouver votre place, vous avez du mal justement à faire confiance peut-être à l'autre, à trouver du réconfort avec l'autre. Et du coup, ça vous plonge dans la tristesse, dans la peine, parce que eh bien, c'est douloureux. Il y a aussi vraiment, entre guillemets, un cas bien spécifique. Pour le choix numéro 3, vous venez peut-être de perdre la personne qui partageait votre vie et vous êtes dans la peine et la tristesse. En aucun cas, on a le droit au jugement pour n'importe quelle situation. On ne jugera encore bien moins dans cette situation-là. On vous dit par contre, voilà, donnez-vous du temps. C'est peut-être un message de réconfort de la personne qui vient de partir en vous disant « Je sais, j'entends ta peine, j'entends ta tristesse, je suis bien arrivée, je suis bien là-haut, mais donne-toi du temps, donne-nous du temps justement pour passer cette épreuve. Je vois que tu es triste, je sais que c'est douloureux pour toi, mais pense à moi, n'hésite pas à demander des signes de ma part, par exemple à travers une musique, à travers une odeur, quelque chose qui nous reconnecte en fait finalement à nous. » Dans ce message numéro 3, il y a peut-être justement ce message-là pour les personnes qui voilà, ont perdu plus ou moins récemment quelqu'un. Voilà pour ce tirage sentimental. Alors j'espère que ça aura pu parler au plus grand nombre. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien grave du moment que les personnes qui étaient concernées, qui devaient absolument avoir ce message ou des messages les concernant, les ont eus. Pour moi, c'est le principal. En attendant, on se retrouve dans d'autres vidéos. Je vous remercie de votre écoute. Bonne fin de journée. À bientôt. Merci.